bonjour à tous. Après l'élimination en coupe face à Rodez, nous allions à Metz pour tenter de confirmer la brillante victoire obtenue à Amiens. Malheureusement, la Saint-Étienne a perdu 3 buts à 2, un score honorable, mais néanmoins, ce n'est pas facile, vous savez, pour Saint-Étienne, comme pour la France. J'ai déjà dit, je fais un parallèle entre la descente aux enfers de Saint-Étienne et la descente aux enfers de notre pays. Car c'est vrai que là, il faudrait être sacrément optimiste pour envisager une suite heureuse dans cette saison. Je vais un peu analyser le match et puis on va parler des clubs comme ça qui sont descendus très bas et on va voir un peu ce qui nous attend en quelque sorte. Carton Rouge a intitulé son débrief comme d'habitude. Ronda SSE a aussi affirmé durant sa vidéo, que j'ai écoutée avec beaucoup d'intérêt, que les Verts avaient un petit peu toujours les mêmes matchs. Mais je ne suis pas tout à fait d'accord avec eux. Certes, les résultats sont souvent semblables. Nous encaissons pas mal de buts et nous perdons. Mais moi, je trouve que le match d'Amiens et celui de Metz sont tout de même très différents, de même que celui de Rodez. En fait, ce que j'ai trouvé dans le match d'hier, c'est une équipe qui manquait d'agressivité, de combativité. Alors que face à Amiens, les joueurs se battaient comme des lions pour empêcher les Picards de pouvoir être dangereux. Et là, ce fut tout le contraire, puisque Metz, surtout en première mi-temps, s'est procuré pléthore d'occasions, bien entendu. Alors, il est vrai que nos défenseurs, pourtant jeunes et rapides, principalement Bakayoko et Harry, ont été pris de vitesse. Il faut souligner quand même l'attaque messine qui me semble être de très très grand talent point de vue rapidité. Avec Miko Taze qui était un excellent distributeur, j'ai trouvé, et il s'appuyait sur des joueurs très rapides des professionnels de football qui jouaient juste. C'était une belle équipe que Metz et elle vaut beaucoup mieux que ne l'indique son classement. Elle joue rapidement et elle débordait l'équipe de Saint-Étienne. Alors, ce qui manque dans l'équipe actuelle, à mon sens, bien entendu, ce qui manque, à mon avis, c'est un patron. Alors, est-ce que les deux absents du jour jouaient ce rôle contre Amiens et contre Rodez? Je l'ignore. Mon conduit, peut-être pas. Giraudon, davantage. Et car tous ceux qui ont joué au football, comme moi, savent que s'il n'y a pas un patron sur le terrain, c'est-à-dire un homme qui vous aboie dessus, surtout quand vous êtes nouveau et jeune, ce qui est le cas de l'équipe de Saint-Étienne, il y a beaucoup de jeunes, eh bien, ce n'est moins facile. Et c'est là que j'en viens à regretter, sincèrement, que nous ayons abandonné Mangala. Mais Mangala était peut-être pas encore le Mangala de la grande époque, mais il pouvait être un chef de défense. Et en Ligue 2, nous aurions bien eu besoin de Mangala. Alors peut-être que son salaire était trop élevé, sans doute. Mais c'est dommage, car hier, voilà ce qu'il a manqué. Et puis, j'ai l'impression que Batles est très compétent, bien sûr. Ce n'est pas moi qui vais mettre en doute la compétence de M. Batles, mais je n'ai pas l'impression qu'il fait peur aux joueurs ou qu'il ait une grande emprise sur eux. Par exemple, Dubrache semblait beaucoup plus influent, Puel également. Et donc l'équipe, eh bien, quand il n'y a personne qui aboie, qui donne les consignes sur le terrain, est un peu perdue. C'est ce que nous avons vu hier.
que dire, il y a quand même eu des satisfactions dans ce match. Alors déjà l'entente entre Crasso et Ouaji, qui ne s'est pas démenti, et ils ont d'ailleurs inscrit un très joli but, tous les deux, en duo. Et puis j'ai trouvé Bouchari excellentissime dans ce match, certainement le meilleur joueur sur le terrain. Et mis à part Bouchari, nous avons aussi Victor Lobry qui est très régulier, très constant, contrairement à Sambo. Dylan Chambaud qui est de moins en moins efficace, je dirais. Et il y a quelque chose aussi que personne n'a relevé, ni Carton Rose, ni Oranda SS1, il s'agit du capitanat. Je n'ai pas compris pourquoi Crasso avait le capitanat, car il n'a pas l'air, disons, d'être celui qui commande les autres. C'est un très bon joueur, Crasso, mais il n'a pas l'air d'être celui qui dirige la manœuvre. Moi, j'aurais davantage donné le capitanat à Victor Lobry, qui me semble être un joueur qui organise le jeu, et il peut, à mon avis, donner des consignes. Ou alors à un défenseur pour le responsabiliser. Peut-être Briançon, par exemple. Et donc, tout ceci, le capitanat de Crasso, j'ai pas envie de dire la mollesse, mais pas loin quand même, de Battès, qui n'est pas très présent sur le bord de touche. Eh bien, tout ceci a fait que Saint-Étienne n'a pas pesé face à Mèche. Et à aucun moment, on a pensé que nous pouvions remporter ce match, il me semble. Alors Saint-Étienne, après 14 journées, est 19e du classement, donc relégable, à 3 points de Nîmes, qui a battu Bordeaux. Et donc la situation est quand même assez sérieuse, je dirais. Et on peut envisager un scénario catastrophe, une catastrophe industrielle, voire les Verts en national. Peut-être même plus bas, car la DNCG pourrait s'en mêler, et c'est déjà arrivé de nous faire repartir, par exemple, en division d'honneur, c'est-à-dire au 5e niveau. Vous savez, ces divisions sont remplies de clubs qui ont un prestige, comme Saint-Étienne. Enfin, moindre, Saint-Étienne, bien sûr, a un prestige plus grand, puisque 10 titres de champion tout de même. Mais par exemple, si vous prenez le national, vous avez le Red Star, l'AS Nancy-Lorraine, le club de Platini, Sedan, les Sangliers, et puis Le Mans qui a connu une dégringolade. Et puis, si vous allez plus loin en National 2, Beauvais, qui flirtait avec la Ligue 2, avec la Ligue 1 même, dans les années 80. Ils ont été leaders de Division 2 une année. On a longtemps cru qu'ils allaient monter, je crois que c'était en 83. Et puis Boulogne, qui dans les années 2000 avait accédé à la Ligue 1 de façon éphémère, mais tout de même, Toulon, une sacrée équipe à un moment donné, Toulon, 7 qui a des titres de champion, Angoulême, vous voyez, en National 2, du beau monde. Et puis même si on va plus loin, eh bien, on peut trouver en National 3 l'équipe de Cannes, qui a révélé Johan Mikou, et puis Guignon qui avait réussi à aller en finale de coupe et qui était champion de division 2 mais n'était pas monté à cause d'une insuffisance de budget. Et puis également Tours qui fut un bastion de Ligue 2 pendant longtemps. Et enfin, j'ai relevé la présence d'Istres qui fit une apparition en Ligue 1 et fut tout le temps dernier de Ligue 1, qui perdait pratiquement tous ses matchs. Mais quand même, elle est passée de Division 1 à Division 5. Les choses peuvent aller très vite pour Saint-Étienne dans le mauvais sens. Plusieurs grands clubs ont connu des grosses descentes. Certains ne sont jamais revenus. On pense à certains clubs parisiens dont on n'entend plus parler.
Et puis par exemple Brest, il y a 30 ans, en 91, quand la DNCG avait été créée, avait été reléguée en Division 5, on se souvient que Ginola avait fait des pieds et des mains pour quitter ce club, pour rejoindre Tapi, qui fut condamné, je vous rappelle, Tapi comme un délinquant pour l'histoire d'OMVA. Marseille fut aussi relégué, mais en Division 2 uniquement. Et c'est normal, car ils ont faussé le championnat. Et normalement, dans un pays autre que la France, où les crimes ne sont pas beaucoup sanctionnés, l'OM aurait dû être dissoute. Car c'est grave ce qu'ils ont fait. Ils ont acheté des matchs quand même. Bastia, en 2017, a été envoyé en National 3, au 5e niveau, et ils sont déjà revenus en Division 2 sous la base d'un actionnariat populaire. Et puis, avec Evian Tonon-Gaillarde, qui est descendu en 2016 et qui a connu la liquidation, qui n'existe plus. Et nous avons le point commun d'avoir eu Dupras comme entraîneur. Alors il faut savoir que Evian Tonon-Gaillard n'existe plus en tant que tel. Et il y a une équipe de Evian Tonon qui est en National 3, mais l'équipe qui arriva en haut niveau n'existe plus. Est-ce que ça peut arriver à Saint-Étienne ? Ce n'est pas impossible, vous savez. S'ils n'ont pas de quoi payer l'an prochain, disons que si la DNCG le décide et considère que nous ne pouvons pas repartir, ça peut arriver. Un exemple autre que la DNCG s'est acharné dessus aussi, c'est Le Mans. Eh oui, Le Mans en 2013 relégué en division d'honneur. Ils sont remontés en 2019 en Ligue 2 et puis là ils sont redescendus l'an dernier en National. Et Grenoble en 2011, eh ben après 2 saisons en Ligue 1, ils ont été envoyés en 5e division. Et actuellement, Grenoble est un des ténors de la Ligue 2. Alors, bien sûr, il y a eu aussi Nice en 91, qui avec Marseille et Brest, la même année, la DNCG s'était acharnée sur 3 clubs, 3 grands clubs du football. Marseille, c'était normal, mais Nice, parce que Jacques Médecin, leur mère, était en fuite et qu'il y avait eu quelques petites histoires, ils avaient été relégués. Eh oui. On s'en souvient pas tous, mais moi je m'en souviens en tout cas. Et ce n'est pas normal, je dirais. Donc tout ça pour vous dire que la France va très mal en ce moment. On ne sait pas ce que demain sera fait. Prenez vos précautions. Et si tout va mal, eh ben Saint-Étienne, qui est un peu le club de France, va mal aussi. Et personnellement, moi je vois bien une situation de chaos dans le pays. Et bien sûr, Saint-Étienne, notre club de cœur, sera en quelque sorte comment vous dire, le catalyseur de tout ça. À l'instar du pays, Saint-Étienne descend année après année. Les victoires se font de plus en plus rares et les résultats ne sont que mauvais. Alors on peut faire comme les supporters, tourner le dos à l'équipe. Mais ce n'appelle pas ça un comportement loyal. Nous devons rester fidèles à Saint-Étienne, jusqu'au bout. Et je crois que Carton Rouge et Oranda SSE feront comme moi et commenteront les matchs si descente en national il y a et si nous pouvons avoir la chance d'avoir une saison l'an prochain. Car avec ce qui se passe dans le pays, ce n'est pas sûr. En vérité, je vous le dis. Bonjour chez vous et à bientôt.